Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse vraiment de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que toi aussi, là, derrière ton écran, tu es heureux de regarder cette vidéo. De belles choses t'attendent encore aujourd'hui, des belles surprises. Mais avant cela, on va chanter des chants. Pour nous mettre un petit peu quand même dans la joie, je ne sais pas si tu as passé une bonne semaine, j'espère vraiment en tout cas que là, eh bien, tu es vraiment dans la joie. Ce chant nous dit « Je chanterai de tout cœur les merveilles de qui ?» On veut chanter les merveilles de Jésus. On y va ensemble? Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. On reprend. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Et de quoi il m'a libéré? Il m'a libéré du péché. Parce que le péché, c'est quelque chose qui me collait à la peau. Par moi-même, je n'arrivais pas à m'en débarrasser, mais Jésus seul était capable de m'en libérer. Oh, que c'est merveilleux! On poursuit avec un autre chant qui nous dit « Le savon lave mon visage ». Et j'espère que quand tu prends une douche, ou quand tu te laves le visage le matin, tu utilises du savon. Rassure-moi quand même. Bah oui, alors déjà, ça nettoie et puis en plus après, on sent bon. Et c'est vrai qu'en ce moment, on nous dit vraiment avec ce virus qu'il faut davantage se laver les mains, et puis etc., etc. Mais sauf que mon cœur, là, l'intérieur du cœur, est-ce que tu crois que le savon est capable de le laver? Le péché, le mal, quand il y a des taches à l'intérieur? Ah, j'ai beau frotter, j'ai essayé, mais alors, ça marche pas. Il n'y en a qu'un seul qui peut faire ça, c'est Jésus. Parce que tu sais, on ne peut rien lui cacher. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal il fait une tache, je connais quelqu'un qui saura l'enlever.
Jésus veut effacer le péché qui est là dans nos cœurs. Il ne force pas. Il ne force pas Jésus à venir habiter dans notre cœur. Pas du tout. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on a été créés. Dieu nous a créés, tu le sais, mais il nous a créés pour une chose. Son but premier, son plan, eh bien, c'était qu'on puisse le louer et l'adorer. Oui. Alors, eh bien, je voudrais t'inviter à le chanter si tu en as envie de chanter ces paroles. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier le nom de Jésus, c'est-à-dire adorer Jésus. Peu importe les circonstances, apprendre aussi à lui dire merci, tout simplement. Tellement de bien, tellement de plaisir surtout. Alors si tu as envie, là tout de suite, eh bien, d'élever ta voix vers lui, de lui dire ce que tu as sur le cœur simplement, de lui dire aussi je t'aime, alors fais-le simplement. À ta voix, Seigneur, afin qu'on puisse être sensible à ce que tu veux nous dire là, dans quelques minutes, mon Dieu. Amen. Regardez, c'est les photos du mariage de papa et maman. Oh, j'étais belle, hein? J'avais mis une belle robe, hein? Non? Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh là là! Oh,
J'avais un joli voile, je m'étais fait belle, j'avais pris du temps. Ah oui. Oh, il a regardé. C'est qui? Papa. Oh, il est beau aussi, hein? Il a mis un beau costume. Il faut dire que c'était quand même... Il est pas beau. Il est beau, il est beau. Et mon papa. c'est ton papa, c'était une grande occasion, un mariage. Ah oui, il fallait se faire beau, hein? Oh, et là, regardez, il me voit sortir de la maison comme il est content. Il m'avait pas encore vu, il n'avait pas encore vu ma robe. Oh là là. Ah là, il est heureux, il en revient pas. Il est voir de voir Oui. la maman. Oui. Il est heureux. Elle ne voit pas. On dirait qu'il rigole. Ah oui, On il la est voit tellement pas, heureux. maman. Hé, les enfants, bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Vous êtes venus pour l'histoire, je suppose. Bon, allez, ok. Les enfants, on regardera encore plus tard, mais je crois que les enfants nous attendent pour qu'on leur raconte une histoire. Ouais, à tout de suite. Ouais, à tout de suite. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Et dans cette histoire, il nous est parlé d'un roi. Un roi qui, eh bien, allait marier son fils. Alors, imaginez-vous, un roi, il avait envie de faire une grande fête, un grand festin en l'honneur de son fils. Et pour cette occasion, ce roi a décidé d'inviter tout le monde, tout le village, toutes les personnes qui habitent autour. Il voulait vraiment fêter cet événement avec le plus de monde possible. Alors tu vois, les serviteurs de ce roi, eh bien, ils partent. Ils partent annoncer la nouvelle parce que c'est une grande nouvelle. Le fils va se marier et il va y avoir une grande fête dont tout le monde est invité. Mais on remarquera dans cette histoire que certains acceptent volontiers de venir à cette grande fête, à ce grand repas. D'autres, par contre, vont dire non, moi je suis occupée, j'ai autre chose de prévu. C'est leur choix. Mais en attendant, cette fête va avoir lieu et c'est une grande fête. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à un mariage, peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller dans un mariage de votre famille, peut-être de vos amis, peu importe, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller à un mariage, probablement qu'un jour dans votre vie, ça vous arrivera. Mais en attendant, on va réfléchir un peu à savoir qu'est-ce qu'on trouve dans un mariage. Alors, bien évidemment, dans un mariage, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les mariés. Ah oui, j'ai envie de dire qu'un mariage sans mariés, bon, il n'y a pas tellement d'intérêt, on est d'accord. Donc, il y a bien sûr les mariés. On y trouve aussi forcément la famille du marié, la famille de la mariée, qui sont présents parce que c'est vraiment un grand événement. Dans un mariage, il y a aussi forcément une personne importante qu'on appelle le maire. Monsieur le maire, ben oui, parce que sans lui, le mariage ne peut pas être célébré. Donc on a un maire. On a également, pas dans tous les mariages, mais dans certains mariages, on a quoi? On a un pasteur. Eh ben oui, un pasteur qui ouvre la Bible, parce que c'est une belle occasion, lors d'un mariage, de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir bien entendre ce que Jésus a fait dans nos vies. Bien sûr, dans un mariage, on a un grand repas. Oh, puis il y a des bonnes choses. Oh là là, il y a des choses que, effectivement, on va peut-être pas manger tous les jours, mais à un mariage, on va en profiter vraiment. Et puis, dans un mariage, bien souvent, on a de la danse. Mais oui, parce que les gens sont heureux, c'est un bel événement. Alors, on profite, on danse. Et pour vraiment ne pas oublier ces moments, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un photographe. Et oui, un photographe qui va prendre des photos pour que des années plus tard, on puisse se souvenir de cette belle fête. Alors, il y a aussi de la musique, parce que c'est joyeux un mariage. Et puis enfin, j'ai mis des cadeaux. Parce que dans un mariage, il y a aussi des cadeaux. Oh là là, c'est une belle ambiance. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, c'est une belle fête. La Bible nous dit que dans le ciel, il y aura un grand événement. Un petit peu semblable à un mariage. Oui, entre Jésus et l'Église. Oh, ça va être une fête extraordinaire. Tu te souviens, je te parlais
de cet héritage qu'on a tous reçu, le ciel. On est tous invités, personne n'est mis de côté. Non. Comme le roi a invité tout le monde, il voulait que la nouvelle soit répandue partout. C'est pareil pour nous, pour chacun d'entre nous. Personne n'est mis à part. Tu es invité à ce grand repas, à ce grand événement du mariage entre l'Église et Jésus. Qu'est-ce que ça va être merveilleux. Mais la question à se poser, ce serait celle-ci, tiens donc. Quel vêtement il faut que je porte? C'est quand même pas n'importe quelle occasion, faut que j'y réfléchisse. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? On va réfléchir un petit peu et je pense que la suite de l'histoire va bien nous aider. En effet, il y a eu ce grand repas. Le roi était ravi. Le roi était ravi, il y avait beaucoup de monde qui avait répondu à l'invitation. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment du repas, eh bien, il est allé voir ses invités, les saluer, leur demander peut-être si tout se passait bien. Et il a remarqué un homme qui avait une tenue un petit peu spéciale, je te l'avoue. Il y avait un homme qui portait un vêtement plein de taches, rempli de taches. Mais ça alors, quelle idée de venir à un mariage habillé de la sorte. Oh, le roi était fâché, le roi était très en colère. Il a dit, comment ça? Moi, je prépare un grand repas, un grand festin en l'honneur de mon fils, et toi, tu viens habillé comme ceci? Oh, ce n'est pas possible. Et cet homme a dû sortir. Cet homme n'a pas pu rester en la présence du roi. C'était pas possible d'être habillé comme ça. Alors, je ne sais pas, moi, si vous êtes invité à un mariage, quels vêtements allez-vous porter? Est-ce que vous porteriez des vêtements tachés? Vous vous habilleriez comme ça pour aller à un mariage? Ou alors, est-ce que vous porteriez des vêtements déchirés? Vous le feriez? Je suis pas certaine, très honnêtement, que ça fasse plaisir aux mariés. Puis sur les photos, oh là là, de voir comme ça des vêtements déchirés, des vêtements tachés. Oh, mais non, tu l'as bien compris. Lors d'un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On met son plus beau costume, on met ses plus beaux vêtements. Mais oui, pour faire plaisir aux mariés. Puis les petites filles, elles mettent leurs plus belles robes. Ah oui, c'est un événement tellement important qu'on met nos plus beaux vêtements. On ne va pas à un mariage avec des vêtements sales, des vêtements déchirés. Mais non. Vous avez vu quand même, j'ai une robe... Elle est très tachée, hein. Vous avez vu, j'en ai même derrière. Oh là là, mais qu'est-ce qui fait que je peux être aussi tachée? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui tache autant ma vie et mon cœur? On va le découvrir ensemble. Tu veux découvrir celle-là? Oh, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois quoi? Mensonge. Le mensonge. Ah bah oui, effectivement, j'ai un petit peu menti. Ouais, ça salit mon cœur, ça. Et ça salit mon vêtement, du coup. Oh là là. Ok, on va en voir une autre. Un grenade. Oui, ça c'est un gros nez. Tu as vu, c'est le mensonge. Oui, tu peux si tu veux celle-là. Vas-y. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Léana, qu'est-ce qui se passe? Ils se font du mal, on dit rien. Tu as vu? Ils se frappent. Oh là là. Ouais. La violence. La violence, dis donc. C'est pas très joli ça, effectivement. Si je fais ça, ben ça tâche mon cœur, hein, ça tâche ma jolie robe. Tu veux peut-être que je me retourne, tu as envie de découvrir. Là, il faut que tu m'aides, je vois pas. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Un voleur. Un voleur. Oh là là, d'accord, merci. Eh oui, c'est bien ça le vol. Quand on vole des choses, ne serait-ce un petit bonbon ou une petite pièce. Ça tâche ma robe, ça tâche mon cœur. Oh, cette petite fille. Elle est en colère. Oh, elle est en colère. Ah, la colère, ça fait vraiment beaucoup de mal. C'est pas bien du tout. Tu veux découvrir? Je crois qu'il me reste une dernière tâche. Tu veux montrer à nos amis? Qu'est-ce que tu vois? Et ils se disputent. Ils se disputent. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça m'est arrivé aussi de...
Ça m'est aussi arrivé de me disputer, alors tu l'as bien compris, tout ça, ça tâche ma jolie robe, ça tâche mon cœur. Oh là 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 là, je peux pas rentrer comme ça. Avec tout ça, je peux pas rentrer dans la présence de Dieu, je peux pas aller dans le ciel, je peux pas participer à ce mariage magnifique qu'il va y avoir. C'est pas possible. Et tu sais pourquoi? Mais parce que la Bible nous dit, la sainteté convient à la maison de Dieu. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, dans le ciel, il n'y a pas de péché. Alors moi, je peux pas venir avec mon péché et me dire, coucou, c'est moi. C'est pas possible, je peux pas. Il y a un habit bien spécial à mettre pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et pouvoir rentrer dans ce ciel pour participer à ce mariage merveilleux qu'il va y avoir. Mais par moi-même, ce vêtement, je ne peux pas le mettre. J'ai besoin de quelqu'un. Et je vais te l'illustrer avec une petite expérience. Je vais te proposer vraiment de participer à cette expérience en la regardant. Et vraiment, tu vas voir et elle va tout expliquer, vraiment. Cette expérience, elle est très simple et tu pourras d'ailleurs, si tu en as envie, la refaire à la maison. Alors ici, dans ce bol, j'ai simplement mis de l'eau. On va imaginer bien que c'est notre cœur. C'est un petit peu comme si moi, c'était mon vêtement. Au début, mon cœur, il est tout propre parce que Dieu nous a créés ainsi, sans tache. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, on se salit, comme moi un petit peu, tu vois. Un petit peu de mensonge, un petit peu de dispute, un petit peu de colère. Et tout ça, regarde ce que ça fait. Voilà, un petit peu de mensonge, un petit peu de colère, un petit peu de dispute. Enfin, du péché, quoi, tu l'as compris. Ça s'appelle le péché. Oh là 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 là. Ouf! Mon cœur, il n'est pas aussi propre. Eh non. Et il y a quelqu'un qui peut enlever le péché. Tu l'as compris parce que ça fait des semaines qu'on en parle. C'est Jésus. Et regarde ce que Jésus, il fait. Tu l'as bien vu avec cette expérience. L'effet, il est immédiat. Quand Jésus, il rentre dans le cœur d'une vie, si Jésus, il rentre dans ta vie, alors le péché, il est chassé immédiatement. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer ces moments en te citant encore un verset, un dernier verset de la parole de Dieu, qui nous dit ceci. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, alors le cramoisi, c'est une couleur un peu semblable au rouge, donc très foncée, alors ils deviendront blancs comme la neige. Oh ben oui, si mon cœur est taché, allez, si je fais appel à Jésus, Jésus chasse le péché. Et un cœur qui était peut-être tout noir, tout sali, Jésus le rend blanc, plus blanc que la neige. Moi, je veux un cœur comme ça. Je ne veux pas rester avec toutes ces taches. Alors d'ailleurs, tu sais quoi? Moi, Jésus, je l'aime. Jésus, je l'aime. J'essaie de lui obéir. Du mieux que je peux, tu sais. Je ne suis pas parfaite. Mais en tout cas, je sais qu'il habite dans mon cœur. Et que du coup, je peux être blanc, plus blanc que la neige. Et je peux profiter. Je sais qu'un jour, je participerai à ce merveilleux repas qu'il y aura dans le ciel. Que ça, c'est beau. J'aimerais que tu y sois toi aussi. Oh oui. On va terminer en priant si tu veux bien. Merci Seigneur pour cette belle invitation, pour ce grand repas, ce grand festin en l'honneur de Jésus et de l'Église, ce grand mariage qu'il y aura dans le ciel. Je veux y participer. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu nous rends un cœur blanc, plus blanc que la neige. Si parfois, c'est vrai, il y a un petit peu de péché qui est là dans notre cœur. Seigneur, il suffit qu'on te demande pardon, que tu viennes dans notre cœur et tu chasses le péché. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu nous accordes, Père. Amen. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Eh bien, tu pourras la lire dans la Bible, je peux te donner la référence. C'est dans le livre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. Et ce sont les 14 premiers versets, du verset 1er au verset 14. Tu pourras lire tranquillement cette histoire si tu en as envie. Voilà, en tout cas, j'espère que ce moment vraiment t'a plu et vraiment t'a parlé sur toi, ton cœur, et que tu te souviendras de tout ce qu'on a vu aujourd'hui.
Je te dis à très bientôt. Tu le sais, on se retrouve toutes les semaines. Et moi, j'ai beaucoup de joie à te retrouver chaque semaine. Je te laisse avec un dernier chant qui nous a été préparé. Je te laisse découvrir, c'est une surprise. Bye bye.